Notre invention concerne l'exploitation forestière en zone de montagne, dans les cas de forte pente, lorsqu'on utilise ce qu'on appelle un câble-mât pour débarder le bois. L'équipement que nous propose combine donc deux fonctions, l'une qui concerne le façonnage, c'est-à-dire couper le bois, ôter les branches, ôter les cimes, ou ce qu'on appelle les houppiers, et puis d'autre part le fagotage, c'est-à-dire qui consiste à réunir l'ensemble de ces branches et de ces houppiers dans des fagots que l'on pourra convertir en bioénergie. Cette technologie combine donc les deux fonctions de façonnage d'une part et de fagotage qui ont lieu simultanément. Alors l'intérêt du façonnage mécanisé, c'est qu'il est beaucoup plus productif qu'un façonnage, c'est-à-dire ébranchage et cimage sur la pente avec une tronçonneuse. Et l'intérêt de faire des fagots, c'est que l'on va pouvoir valoriser ces branches et ces cimes pour la bioénergie, et cela permet de garder la qualité des abords des routes forestières. L'équipement que nous proposons est innovant parce qu'il permet de réaliser en un seul chantier la mobilisation du bois de sciage et la mobilisation du bois énergie. En effet, la situation actuelle est la suivante. Il existe des équipements mécanisés qui permettent de faire le façonnage, mais ensuite on est obligé de faire venir un deuxième équipement dans un deuxième chantier pour réaliser des fagots, si on veut le faire. Ça pose des problèmes de stockage du bois énergie avant de faire les fagots, et puis les fagots sont de moins bonne qualité parce qu'il faut faire de la reprise de bois qui est au sol. Avec notre technologie, on a des fagots de bien meilleure qualité et puis qui sont réalisés sans perturber l'opération de mobilisation du bois de sciage. Le premier avantage de cette innovation, c'est d'abord le montant d'investissement, puisqu'en fait on réunit donc sur un même équipement les deux outils, donc ça permet donc d'avoir un seul camion et puis une seule grue. Pendant la phase d'utilisation, on aura un seul opérateur qui va pouvoir donc réaliser les deux opérations simultanément. On a également un avantage en termes de mise en œuvre du chantier initialement, puisque le camion va pouvoir être déployé très rapidement sur des routes étroites, puisqu'on peut travailler sur des zones qui font jusqu'à 4 mètres de large. Et donc on va le mettre en œuvre rapidement. En permanence, on maintient l'accès au bois de sciage, et puis on pourra ensuite stocker donc, pendant ce temps-là les fagots, et ces fagots seront ensuite transportés à l'issue du chantier de débardage. Les panneaux de protection du camion de façonnage et fagotage combinés se déploient. Ils serviront pour collecter les rémanents. Puis, c'est au tour des guides de se déployer et la tête de façonnage se positionne. La grue est munie d'un grappin et manipule arbres et rémanents. Nous voyons les mouvements permettant d'amener les arbres sur la tête processeur de façonnage. L'arbre est d'abord positionné sur un guide d'amener, puis le tronc est introduit entre les rouleaux de la tête de façonnage. La grue libère ensuite l'arbre. Le processeur ébranche l'arbre et les branches tombent dans le plateau de récupération. La grue peut s'en saisir pour alimenter le module de fagotage, tandis que le façonnage continue et se termine par un essimage de l'arbre. La grue manipule ensuite l'arbre ébranché et essimé, c'est-à-dire la grume, et range cette grume dans un endroit accessible au camion porte-grume. Il est à noter que le camion est ici utilisé dans un système dit en bois long, mais peut également être utilisé dans un système dit en bois court, avec des billons façonnés aux longueurs souhaitées par les clients finaux. Le principe général du chantier est que l'on ménage un accès permanent au bois de sciage. Les fagots sont stockés en bord de la route forestière et pourront être transportés une fois le chantier terminé.